Votre troisième mandat est source de belles réalisations sur la ville. Maison de santé, la crèche, l'AMSA, la banque alimentaire, les soutiens sans faille aux associations, le souci du bien vivre de vos administrés. Quels sont entre autres vos projets futurs? Déjà, vous avez résumé parfaitement ce qui a été fait, mais enfin, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai des collègues qui ont aidé à réaliser tout cela. Bon, le futur, c'est un futur proche, puisqu'il y a toujours l'espace Niel que l'on va terminer. Alors, quand je dis que l'on va terminer, non, c'est un peu mentir, puisque c'est surtout la communauté d'agglomération maintenant qui va réaliser tout ce qui est la plateforme qui va recevoir dans un premier temps la DAPEM, qui devrait démarrer ses travaux, allez, on va dire au 4e trimestre 2016. Il y a la ICAD qui va réaliser cette résidence pour personnes âgées, qui est toujours d'actualité bien sûr. J'ai rendez-vous d'ailleurs bientôt avec le département et ICAD pour mettre ça au point de façon à peu près définitive et caler le projet architectural. Dans un sujet plus récent dans l'accomplissement, c'est l'église de Thierville, 400 000 € de travaux. On refait tout. Toiture, charpente, plafond, électricité, peinture, chauffage, voilà, donc place de l'église, on réaménage tout, monument aux morts, qui a été en partie réalisé par la communauté d'agglomération, donc tout ce secteur-là va être vu, commencer pour le mois de septembre 2016 et qui se terminera, on va dire, au printemps 2017. Et puis bien sûr contribuer au maximum pour que le réseau routier de Thierville soit de meilleures conditions qu'il n'est aujourd'hui et actuellement, et j'en ai la charge, de voir sur l'agglo l'intérêt communautaire, donc des 26 communes qui composent le territoire, l'intérêt communautaire de la voirie, et donc là décider ce qui sera d'agglo et ce qui pourrait éventuellement revenir au... Et puis donc je vais aussi, puisque j'en ai aussi la charge, sur le territoire de l'agglo, donc toujours des 26 communes, définir l'intérêt communautaire avec les collègues membres maires du territoire de l'agglo, définir l'intérêt communautaire des espaces verts, donc ce qui sera réalisé par l'agglomération, et ce qui aussi là pourrait, et ça c'est donc là, nous qui allons le décider en tant que participants à cela, ce qui pourrait revenir aux communes dans le cadre des espaces verts. Ce qui, par exemple, si certaines choses revenaient aux communes, pourrait améliorer sensiblement la décoration de Thierville. On va parler de Thierville, puisque, bon, depuis un certain temps, de par la communauté de communes de Verdun, qui n'existe plus, mais bon, on a quand même tous vu que le fleurissement, par exemple, sur Thierville, laissait un peu à désirer, et si demain ça revient aux communes, eh bien là, on mettra les moyens qu'il faut pour améliorer nettement la situation. Pour revenir justement à l'espace Niel, vous disiez tout à l'heure que vous aviez transformé, vous avez transporté tout ce qui était réseau au niveau de la communauté d'agglo, oui. Mais le dossier en entier a été quand même porté par la commune de Thierville. Oui. Et j'aimerais que vous alliez... Oui, je fais rapidement. Bon, on a acheté le site Niel en 2009. On avait donc fait un projet d'aménagement du site Niel avec un cabinet d'architectes de Nancy. On avait là un bon projet, mais bon, là, à l'époque, on relevait de la communauté de communes de Verdun avec son président ancien. Et ma foi, on a eu tous les bâtons dans les roues possibles pour que ce projet n'aboutisse pas. Bon, donc, ce qui fait qu'on a pris du retard. Aujourd'hui, tout cela est du passé et nos relations avec la communauté d'agglo, bien sûr, sont excellentes, puisque j'ai même été, et Thierville a été propulsé à la première vice-présidence de la communauté d'agglomération, ce qui démontre bien qu'il y a entre Verdun et Thierville aujourd'hui du plaisir à travailler ensemble, et non pas, comme dans le passé, du tiraillement à tous les projets qu'on pouvait éventuellement présenter pour Thierville. Vous parliez de l'église tout à l'heure. Oui. Au niveau de tous les bâtiments communaux, est-ce que l'accessibilité sera faite? Oui, bien sûr, c'est une obligation. Et cette année, donc, dans le cadre du réaménagement de l'église, et vous faites bien de me le rappeler, j'ai omis de dire que la
l'accessibilité va être bien sûr réalisée par une rampe d'accès qui sera, c'est prévu dans le projet, le long du mur d'accès. Enfin bon, tout ça va être fait dans le cadre avec l'aménagement de l'église. Et puis d'autres bâtiments publics qui sont à faire, à savoir certains bâtiments que nous avons ou que nous allons avoir sur Gribeauval et qu'il faut par anticipation prévoir dans l'accessibilité. Sinon, tous nos bâtiments communaux, je dis bien, sont aux normes quant à l'accessibilité. Alors vous parlez d'accessibilité, mais c'est quand même de gros dossiers à mettre en place parce que bon, je pense que les financements, vous ne les avez plus suffisamment, en suffisance, on va dire, par rapport à ça. Non, oui et non, on a des financements. Ça a un coût important, très important. Certes, tout faire par une commune, quelle que soit la commune, coûte très cher. Mais l'État a mis en œuvre des possibilités de subvention, ce que nous avons fait et demandé dans le cadre des dossiers d'accessibilité. Et là, dans le cadre de l'accessibilité d'églises ou des bâtiments Gribeauval, l'État va, par subventionnement, nous contribuer à la réalisation, ce qui va alléger nos dépenses, bien évidemment, ce qui nous permettra, lorsqu'on dépensera par là, de le mettre ailleurs. On peut remarquer aussi que bon, sur Thierville, une crèche a poussé. Oui. Il y a eu aussi des lotissements qui ont été faits. Oui. Par contre, nous avons quand même perdu nos écoles. Enfin, perdu. Non, Elles ont été perdu. transférées à la communauté d'Aglo. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne gère plus du tout. Tout à fait. Donc les écoles, il faut le savoir, que ce soit au niveau des écoles proprement dites, des activités scolaires, des bâtiments scolaires, ce n'est plus la commune de Thierville qui gère, c'est l'agglomération du Grand Verdun qui a la gestion, la compétence pour gérer les écoles, ce qui veut dire en clair que la ville de Thierville aujourd'hui ne peut plus intervenir dans les écoles pour même planter un clou dans un mur, etc. Voilà. Et au niveau donc de tout ce qui est centre de loisirs sans hébergement, c'est aussi la communauté Alors, d'Aglo. dans le cadre du transfert du scolaire à l'agglo, il y a aussi tout ce qui est attaché au scolaire, savoir les centres aérés de petites et grandes vacances, la crèche, puisque ça fait partie de la petite enfance et c'est aussi transféré. Donc la crèche de Thierville ne relève plus de la compétence de la commune de Thierville, mais de l'agglo. Mais bon, soyons pas inquiets, ça fonctionne très bien, il y a une liste d'attente, donc ce qui veut dire que... Et même,